Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble l'amour en 2023, qui vient vers vous ou qui revient vers vous, et on va voir un petit peu les grandes énergies, les grands événements qui vont en ressortir et que vous réserve l'année 2023 en amour. Pour ce faire, donc, il y a deux choix qui s'offrent à vous, choix 1 ou choix 2. C'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va voir un petit peu qui vient vers vous, ce qui va vous arriver, enfin du moins les points importants en 2023 en amour. Et on va voir déjà l'énergie principale de votre tirage. Alors, by the book. Donc en fait, c'est selon les règles. C'est-à-dire que cette année, déjà la tendance, c'est que vous allez remettre les choses en ordre. Voilà, regardez ces éléphants qui se suivent les uns après les autres. Et selon les règles, selon une certaine harmonie, selon une certaine façon de ranger, hein, c'est comme si vous alliez faire du rangement, du tri, vous alliez un petit peu ordonner les choses, mettre de l'ordre en fait dans votre vie sentimentale. Et remettre un petit peu les choses à plat, repartir peut-être à zéro, ou alors avoir un rythme, je dirais, sentimental, un peu plus ordonné, un peu plus régulier, ou tout simplement officialiser une relation. Parce que selon les règles, c'est peut-être aussi une officialisation de la relation. Allez, de toute façon, on va voir, on va regarder exactement ce que vous réserve l'année 2023 pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On y va, c'est parti. On va déjà mélanger le tarot. Alors, il est épais, ce tarot. Hop. Allez, que vous réserve l'année 2023 ? Que vous réserve l'année 2023 pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Qui vient vers vous ou qui revient vers vous ? On y va, je coupe. Alors, hop. Je vais en tirer 5. Ah, il y en a une qui a sauté, on la prend. Non, là, ça fait beaucoup trop. Hop là, il y en a une qui a sauté. Et une dernière. Que vous réserve l'amour en 2023. Et bien, celle-ci, elle est tombée. Allez, on va regarder ça. On a le 5 d'épée, on a l'empereur, on a le 9 d'épée, le 9 de bâton, pardon. On a le 2 de coupe à l'envers. Bah écoutez. Et là, il y en a deux, bah, on va les prendre aussi. C'est quoi? C'est le roi de pentacle à l'envers. Et là, le cavalier d'épée. Ok. Bon. On est beaucoup dans les épées, on est beaucoup dans le mental. C'est comme si vous alliez... d'ailleurs, c'est un petit peu l'idée de remettre les choses en ordre. C'est qu'en fait, avec le 5 d'épée, vous avez vécu une déception, une défaite.
vous vous êtes senti trahi par rapport à un empereur, donc par rapport à quelqu'un dont vous teniez énormément, d'accord? Donc cet empereur, je dirais que, enfin, la déception que vous avez vécue, vous avez envie de changer de cap. Vous avez réellement envie d'avoir maintenant un homme ou une femme sur qui vous pouvez compter, quelqu'un vraiment de correct, quelqu'un de fiable et quelqu'un avec qui vous pouvez avancer. Donc vous cherchez un réel empereur. Vous en avez peut-être assez, justement, des valets, des petits cavaliers qui... Bon, je dirais qui amusaient la galerie, mais au bout d'un moment, ça vous a essoufflé. C'est qu'en fait, vous avez rencontré des personnes qui vous ont plus déçu, qui vous ont plus affaibli qu'épanoui. Et là, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de redémarrer sur une autre mentalité, un autre type de personne. Donc, un empereur, hein, donc c'est-à-dire quelqu'un vraiment avec qui vous pouvez avancer, quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter, qui a envie de faire des projets de vie avec vous, avec qui vous entendez, et surtout quelqu'un qui vous apporte de la stabilité. Vous en avez peut-être marre de retomber sur les mêmes schémas, d'avoir toujours les mêmes types de relations qui ne durent pas, qui n'avancent pas, qui se terminent en queue de poisson, voire même des personnes qui vous mentent, qui vous déçoivent, qui vous trahissent, qui peuvent être même toxiques. Vous en avez, c'est comme si je sentais un peu un ras-le-bol et qu'en fait vous alliez faire un nettoyage, un grand nettoyage dans le type de relation que vous allez attirer vers vous. Vous allez vraiment sélectionner, faire du tri et vous allez attirer à vous des personnes qui vous apportent de l'amour et non pas des personnes qui vous prennent la tête et qui vous apportent que, je dirais, que du négatif. Voilà, c'est comme si vraiment on avait cette sensation-là. Et avec le 9 de bâton, on est vraiment dans des énergies que enfin, comme quoi vous y avez réfléchi. Ça fait un moment déjà, je pense que vous y réfléchissez. Et qu'en fait, vous avez été découragé par certaines relations du passé et que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'un nouveau souffle et vous avez envie, en fait, de passer à un autre type de personne et de passer à un autre type de relation. D'accord? Vous allez être, je dirais, plus dur, plus carré, plus sélectionné, enfin, vous allez plus sélectionner le type de personne que vous allez laisser rentrer dans votre vie. Voilà. Vous allez plus laisser les personnes vous blesser, vous trahir, vous allez vous affirmer, vous allez être plus... comment est-ce que je peux dire ça plus dur quelque part. Hein, vous allez être plus dur avec les autres et vous allez plus penser à vous. Voilà. Vous allez penser à votre bonheur en priorité, alors que jusqu'à présent, vous pensiez plus au bonheur de l'autre, mais à votre détriment, au détriment de votre sensibilité, au détriment de votre vie, au détriment de vous-même en fait, hein, à votre détriment. C'est vraiment ce que je ressens. D'où le 2 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de ce type de relation où c'est à sens unique, où il n'y a pas de réciprocité, où il n'y a pas un partage en commun et que c'est toujours le même qui donne, c'est toujours le même qui va vers l'autre et vous ne receviez pas ce que vous méritiez. Voilà. Et donc, dorénavant, vous ne voulez plus de ce genre de type de personne. Et vous allez tout mettre en œuvre pour sélectionner davantage et pour attirer à vous des gens qui vous méritent, des gens qui vous épanouissent et des gens qui vous rendent heureux ou heureuse. On est vraiment dans cette dynamique-là. C'est vraiment la tendance, pour ceux qui ont choisi le choix 1, la tendance de 2023 en amour, vous n'allez plus vous laisser faire. Voilà. C'est-à-dire que tu fais l'affaire, tu me rends heureux ou heureuse, tu rentres dans ma vie, tu ne me conviens pas, next. Merci, au revoir, et on passe à autre chose. Vous n'allez plus perdre de temps, en fait. Vous allez, de suite, je pense que vous allez, à force d'avoir vécu ce genre de relation, vous allez cerner les gens beaucoup plus vite
Et donc, du coup, vous allez pouvoir trier et dégager, hein, c'est vraiment le terme que j'entends, hein, et dégager les personnes nocives, les personnes qui vous apportent rien, les personnes qui ne vous rendent pas heureux, et les personnes qui ne vous épanouissent pas. Voilà. Vous n'avez pas besoin de ce type de personnes parce que ça ne va rien vous apporter, en fait. Vous allez être égoïste, et je dirais c'est un bon égoïsme, hein, attention, hein, c'est un égoïsme vraiment valable. Vous allez vraiment penser d'abord à vous avant de penser à l'autre. Pensez à votre épanouissement, pensez à votre bonheur. Si ça vous apporte quelque chose, vous allez continuer la relation. Si ça ne vous apporte rien, vous allez nexter, vous allez dégager ce type de personne. D'où le 2 de coupe à l'envers, voyez? Il faut que ça soit réciproque. Il faut qu'il y ait un échange en commun. Il faut qu'il y ait une complicité en commun. Il faut vraiment que ça vienne des deux personnes. Si c'est à sens unique, vous n'en voulez plus. Voilà. Je pense que vous en avez marre et vous en avez eu assez, quelque part, de donner et de ne pas recevoir. Donc maintenant, vous voulez d'abord recevoir pour pouvoir ensuite donner. Et je dirais que vous avez raison. Parce que, du coup, regardez, vous n'avez pas les rois de Pentacles. Le roi de Pentacles, c'est celui qui apporte la sécurité. C'est celui qui apporte la paix. C'est celui qui a un bon cœur. C'est celui qui est fiable. C'est celui qui va vous apporter la stabilité et l'amour durable, dans la durée. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de digne de confiance. Et là, la carte est tombée à l'envers. C'est comme si vous n'aviez plus rien à faire de ce genre de personnes, que vous aviez enfin compris, que vous n'aviez pas à leur prouver qui vous étiez, mais que vous allez reprendre confiance en vous, et que vous savez maintenant ce que vous méritez, et ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez plus surtout. Voilà. Vous n'avez pas à prouver à ces personnes qui vous êtes, parce qu'en gros, ils vous méritent. Soit ils vous méritent comme vous êtes, soit c'est qu'ils ne vous méritent pas. Vous n'avez pas à changer pour les autres, il faut que les gens vous acceptent comme vous êtes, et qui, soit ils soient complémentaires, soit ils vous apportent du bonheur, mais c'est comme si vous alliez tout balancer, que vous n'en avez plus rien à faire de ce type de ce type de relation qui, jusqu'à présent, vous ont apporté plus de déception et de tristesse que de bonheur. On a vraiment... ces cartes à l'envers sont vraiment significatives. Hein. Et donc, du coup, on a le cavalier d'épée qui est annonciateur. Le cavalier, c'est de nouvelles. Donc, vous allez être beaucoup plus affirmé. Vous allez vous imposer. Voilà. Vous allez être beaucoup plus grande gueule. Hein, vous allez vous affirmer, vous allez vous imposer dans vos idées. Et vous allez moins laisser passer les choses. Vous allez être moins sympa, quelque part, entre guillemets. Hein, mais moins... comment est-ce que je pourrais dire? Vous allez moins accepter les choses. Vous allez moins accepter le non-respect. Vous allez moins accepter certaines choses de l'autre que jusqu'à présent vous aviez pris un petit peu pour acquis, alors qu'en fait ça ne l'était pas du tout. Voilà. Il va y avoir une certaine discipline et vous allez... c'est comme si vous alliez vous faire un registre, un planning, hein, vous allez être beaucoup plus discipliné dans le type de relations qui vont venir vers vous. Vous allez beaucoup plus sélectionner. On a vraiment cette notion de sélection. Vous allez vous affirmer. L'année 2023 en amour sera vraiment l'année de l'affirmation, de l'estime de soi, de la non-acceptation de n'importe quoi et de tout et de rien. Non, vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Vous allez vous ouvrir sur l'amour, mais vous allez moins accepter de souffrir pour l'autre, de donner trop sans recevoir. Enfin voilà, tout ce dynamisme-là. Eh bien écoutez, du coup on va voir un petit peu ce qui arrive vers vous, parce que j'espère que la prochaine personne sera... un empereur, parce qu'à mon avis, si ce n'est pas un empereur qui frappe à votre porte, il va être très mal reçu. Cette année, il risque d'être très mal reçu. Voilà. Vous n'allez plus perdre de temps avec les personnes toxiques, les personnes qui vous apportent rien. Vous allez
avancer pour vous, pensez à vous en priorité et vous allez être la priorité. Voilà, votre bonheur, votre personnalité, votre respect et le fait qu'on vous mérite sera votre priorité. Bon, magnifique, et bien super. Allez, on va voir un petit peu justement ce qui arrive vers vous. Alors, on a l'abondance, la nourriture. Voyez, vous allez vous nourrir. Voilà, il faut que la personne puisse vous nourrir. C'est-à-dire qu'elle puisse vous apporter de la consistance. En fait, les relations creuses, les relations bidons, les relations qui ne vous apportent rien, eh bien, vous allez les nexter. Vous allez vous les dégager. Vous voulez une relation enrichissante, nourrissante, qui vous apporte. Voyez, avec la nourriture. Ensuite, on nous parle de l'automne. Donc, vous arrivez à une fin de cycle. On est vraiment sur une fin de cycle. Donc, vous allez terminer un chapitre de votre vie. Et comme je vous disais, fini pour vous la tristesse, fini pour vous les personnes qui ne vous conviennent pas. Mais bonjour et bienvenue à l'amour vrai, à l'amour avec un grand A, les personnes qui vous méritent et les personnes qui vous aiment réellement. Voilà. D'où la fin de cycle. Hein. Parce que je pense que vous avez suffisamment réfléchi à ce qui se passait, parce qu'on a le recueillement. Hein. Donc, vous avez beaucoup réfléchi. C'est comme si vous aviez fait un bilan. Alors, peut-être que c'était un bilan que vous faisiez depuis un moment. Hein. Mais cette fin d'année, ça a été vraiment un moment propice à la réflexion, à se dire, c'est comme si vous aviez fait une colonne, vous voyez. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà. Et vous allez barrer au fur et à mesure ce que vous ne voulez plus et vous allez prendre à bras ouverts ce qui vous fait du bien et ce que vous méritez et ce qui est positif pour vous. Voyez? C'est comme si vous alliez faire un tableau. Après, on nous parle de hasard. Donc, vous allez avoir quand même la chance d'avoir une rencontre par synchronicité. Donc, le fait, en fait, de changer votre comportement, le fait de changer votre état d'esprit, votre métabolisme physique et psychique, et le fait de vous sentir plus fort ou plus forte, et le fait de vous sentir plus à l'aise dans votre tête, plus à l'aise dans votre corps, et de récupérer cette confiance que vous aviez peut-être perdue au fil des années ou au fil des derniers mois, hein, mais vous allez reprendre confiance en vous, eh bien, mentalement, les gens vont le ressentir. Et vous n'allez plus attirer le même type de personne parce que vous allez dégager une autre énergie, vous allez dégager quelque chose d'autre qui va vous permettre d'attirer d'autres types de personnes. Vous voyez, comme quoi le mental est très important. Parce qu'on a beaucoup de cartes, d'épées, hein, comme quoi le côté intellectuel, le fait que vous changiez votre comportement et que vous changiez votre mental, et ben ça va vous permettre de changer le type de relation et le type de personne que vous attiriez, que vous allez attirer à vous à partir de cette année. Vous voyez? Et donc du coup, le hasard de la vie va vous mettre de bonnes personnes qui vont arriver dans votre vie et ça va être des relations qui vont arriver par surprise. Donc, c'est peut-être des personnes que vous ne connaissiez pas, des types de relations ou les types de personnes que vous ne fréquentez pas jusqu'à présent. Et on vous dit que vous allez avoir comme si c'était une chance sur deux. Hein. La vie va vous mettre une personne toxique, une personne bonne. Et c'est à vous de faire le bon choix. C'est comme si vous alliez être testé un petit peu par l'univers, voir si vous aviez vraiment changé, si vous aviez vraiment compris la leçon, hein, quelque part, hein, si la vie vous avait fait comprendre qu'il fallait plus être dépendant des autres et dépendant du bonheur des autres, mais il fallait le créer soi-même. Voyez ? En acceptant certaines choses, mais il y a certaines autres choses qu'il ne faut plus accepter, évidemment. En fait, c'est pour votre épanouissement personnel. Hein. Et regardez, et la lumière va revenir vers vous. Donc, vous allez de nouveau, le fait en fait de changer cet état d'esprit, ça va vous permettre de faire des rencontres par synchronicité, mais des belles rencontres cette fois-ci, qui vont vous apporter, où il va y avoir une réciprocité, hein, d'accord? Donc, ça ne sera pas plus à sens unique, et ça va vous permettre de vous guider
vers la lumière. Donc vers des personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, de la lumière dans votre vie et qui vont... c'est comme si on passait un peu de la noirceur à la lumière, vous voyez? Ça va être révélateur pour vous. Des personnes, en fait, qui vont vous apporter le bonheur et la joie. Hein. Voilà. La lumière, c'est le soleil, c'est la gaieté, c'est la joie de vivre. Voilà, quelqu'un qui vont... des personnes qui vont vous équilibrer, qui vont vous apporter un équilibre. Et qui seront là pour vous rendre, pour vous illuminer, pour vous rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus belle ou beaucoup plus épanoui. Alors que jusqu'à présent, vous rencontrez des personnes, en fait, qui vous fermaient, qui vous castraient, qui vous frustraient et qui vous apportaient plus du sombre et de la noirceur que de la lumière. Hein. Waouh! À la tendance 2003, ça va jaser, ça va changer, mes amis. Hein. Mais tant mieux, parce que regardez, on passe des cartes bleues aux roses. Vous allez voir de nouveau la vie en rose. Alors que jusqu'à présent, honnêtement, vous brassiez plus du noir que vous ne voyez la vie en rose. Vous allez en fait changer de lunettes. Voilà. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez changer vos lunettes. C'est comme si on vous changeait vos lunettes. D'un coup, avant, vous ne voyez rien, vous ne captez rien. Vous étiez dans un tunnel non éclairé. Et c'est comme si du jour au lendemain, vous allez ouvrir les yeux, voir la vie complètement différente, voir la vie différemment et vous permettre de vous dire mais non, mais c'est pas ça la vie, c'est pas subir, c'est être acteur de sa vie. Voilà, vous allez être de nouveau, enfin vous allez en tout cas en 2003 être acteur de votre vie, prendre les choses en main et ne plus laisser rentrer les personnes négatives. Vous allez rentrer que du positif. Et le positif va attirer du positif. D'où la lumière. Voilà ce qui arrive de beau. Donc, belle année en perspective. Mais attendez, on va approfondir ça. Allez, qu'est-ce qui vient à vous en amour? En 2023, pour ceux ou celles qui ont choisi... Le choix 1. Ah bah, elle veut sortir celle-là. Regardez, on a la carte du bilan. Voilà. Vous avez fait le bilan. Ça ressort. Hein. Donc, vous avez bien fait une introspection. Vous avez bien fait le bilan de votre vie. Et du coup, ce bilan va vous apporter un certain équilibre. Et vous allez rééquilibrer votre vie en allant vers des choses qui vous font du bien. Parce qu'en fait, vous savez au fond de vous les relations qui vous font du bien, le type de personne qui vous fait du bien et ce que vous recherchez. Donc, vous allez aller dans cette dynamique-là. Vous allez vraiment aller vers le type de personnes qui peuvent vous apporter le bonheur que vous attendiez depuis longtemps. Voilà. Vous savez, en fait, ce que vous attendez de la vie. Vous connaissez... Vous connaissez en fait vos atouts et vos faiblesses. Mais dorénavant, vous savez en fait aussi, quelque part, c'est vrai qu'on le sait tous ça, on sait ce qui nous fait du bien, on sait ce qu'on recherche dans la vie et on sait ce qu'on ne veut plus. Et bien là, vous allez vraiment aller dans cette dynamique-là et dans cette recherche-là. Alors, on va voir avec l'oracle Euro. Alors, qui arrive dans votre vie? Alors, hop, j'ai des cartes là qui sont tombées. Qu'est-ce qui vient à vous en 2023? Regardez les cartes qui sont tombées. Vous coupez avec le sexe. Donc, vous arrêtez toutes les relations, les relations sexuelles, les relations charnelles, les relations toxiques qui ne vous apportent rien. Vous voyez, ça ressort. Hein. On va les laisser là. Vous arrêtez en fait, bon là c'est le sexe, mais c'est-à-dire toutes les relations éphémères, les relations qui sont portées que sur le charnel, qui n'ont pas de profondeur. Voilà.
C'est fou, hein? Donc, en fait, vous coupez avec toutes ces futilités. Vous allez couper avec toutes ces futilités, ces relations légères, en fait. Hein. Vous voulez du concret, du profond, du sérieux, et vous voulez vous projeter dans une relation dite, entre guillemets, normale. Et une relation dite normale, c'est une relation où il y a du respect, où il y a un partage, où on s'apporte mutuellement, hein, où il y a vraiment un amour mutuel, un échange mutuel, une réciprocité, et non pas ces relations qui sont plutôt légères et qui ne vous apportent rien au final. Et qui ne durent pas surtout. Parce que moi, j'entends vraiment des relations éphémères. Hein. Alors. Donc moi, honnêtement, déjà par rapport au tirage, par rapport au ressenti des cartes qui sont sorties, moi je pense que pour la plupart de ceux qui ont choisi le choix 1, vous allez vraiment repartir sur une nouvelle relation. Je pense que vous allez balayer le passé et toutes les relations qui n'ont pas fonctionné dans le passé, vous allez avancer et partir sur une nouvelle base, des nouvelles relations et des nouveaux types de personnes. Donc je pense qu'honnêtement, ce sera une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez changer de type de personne. Voilà. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment... c'était pas des relations qui vous épanouissaient, c'était pas des relations qui vous ont rendu heureux ou heureuse, hein, tout simplement. D'où la dague. Donc on coupe tout et on repart sur autre chose, sur un nouveau départ, une nouvelle relation, des nouvelles rencontres, des nouvelles types je sais pas, des nouveaux cercles d'amis. Voilà, vous repartez vraiment sur du 109. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça vous apportera de la lumière. Vous allez voir qu'en fait, votre vie va changer parce que vous allez changer de type de relation. Hein. Eh oui. Comme vous allez changer votre mental, comme vous allez changer votre comportement, et c'est comme si on vous disait que vous allez mettre un grand stop à tout le négatif de votre passé, hein, tout ce qui vous ennuyait, tout ce qui vous pesait, tout ce qui ne vous apportait rien, vous allez le balayer d'un revers et dire stop. Voilà, c'est comme si, moi j'entends un grand stop. Voilà, on arrête, j'arrête l'hémorragie et je repars sur des bases saines, quitte à changer de cercle d'amis, de type de relation, de type d'homme ou de type de femme, ou changer de travail, enfin je sais pas, mais vous allez changer quelque chose pour pouvoir avancer et enfin, moi j'entends le enfin, penser à vous. Voilà. Vous allez enfin penser à vous et vous allez enfin être votre priorité. Allez, on continue, on regarde. La chance, regardez. Et le fait de faire ça, vous allez avoir la chance qui vous sourit. L'écoute, voyez, vous allez beaucoup plus vous écouter. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix qui vous dit d'arrêter, par exemple, avec votre ex qui ne vous apportait rien, avec des relations toxiques. La santé, parce que vous vous rendiez malade, voyez, vous vous rendez malade, en fait. Ah, y a des personnes qui vous ont plus rendu malade qui vous ont apporté du bonheur. La justice, donc vous allez trancher, voyez. Vous allez trancher. Vous allez prendre les bonnes décisions pour votre bonheur. Après, on nous parle de la ville. Donc, en fait, ça va bouger. Voyez, vous allez peut-être plus sortir, plus voir de monde, changer de type de relation. Voyez, vous allez... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sortaient pas, qui restaient enfermées, qui restaient dans leur cocon. Et bien là, vous allez sortir, voir du monde, voir autre chose. Je ne sais pas, vous inscrire au sport, changer de type d'activité. Voyez, le fait de sortir, en fait, ça va vous permettre de vous ouvrir au monde extérieur. Ou voire même faire des vacances, voyez.
pensez à vous. Donc peut-être un week-end à la mer, vous évader. Vous voyez, on a vraiment cette sensation d'évasion, de partir, de voyager, de se promener dans la nature, ou alors de bouger en ville, de faire des sorties. Vous allez faire autre chose pour vous dynamiser, vous voyez. Et le spectre, le sceptre. Et d'ailleurs, ça va vous réussir. Vous allez du coup réussir ce que vous allez entreprendre. En fait, ça va être payant. Ce que vous allez mettre en place cette année, les sorties, les voyages, le fait de fréquenter d'autres personnes, etc., etc., ou de couper avec les personnes toxiques ou votre passé douloureux. Vous voyez, de trancher avec la justice, là, hein, de taper du poing, de dire stop, et ben ça va vous ouvrir des portes et surtout, ça va vous apporter bonheur, réussite et succès. Magnifique. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Allez, quel message peut-on vous donner par rapport à ceux qui ont choisi le choix 1, l'amour en 2023. Donc, nouvelle rencontre, nouveau cercle d'amis, nouveau travail. En tout cas, il y a de la nouveauté qui s'annonce pour vous. Voilà. Nouvelle vie. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens, moi. Demandez à vos anges. Vous voyez, donc écoutez-vous. Pensez à vous. Amélioration de l'état de santé. En plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le fait de penser à vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous voyez. Mentalement et physiquement. Hein. Et vous allez, regardez, confiance. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Et ça va vous réussir. Vous allez retrouver confiance en vous et vous allez repartir pour vraiment vous faire du bien. C'est comme si c'était un nouveau départ, une nouvelle rencontre pour une nouvelle vie. Voilà. Et adieu, adieu au passé et adieu à tous les tracas et aux mauvaises choses qui vous polluaient en fait, hein, qui polluaient votre vie jusqu'à présent. Et regardez les cartes qui sont tombées. On a un grand oui. Et on a la méditation apporte des réponses. Le fait que vous ayez réfléchi sur cette problématique hein, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de vivre ou alors d'être épanoui dans une relation, eh bien, écoutez-vous parce que votre réflexion vous a apporté des réponses. Eh bien, je dirais que écoutez-vous. C'est comme si vous aviez fait le bilan, vous aviez bien réfléchi au pour, vous aviez pesé le pour et le contre. Et en fait, on vous dit oui, faites-vous confiance parce que c'est vous. Vous savez très bien que les réponses que vous avez trouvées sont les bonnes. Voilà. Donc, prenez la décision. Je pense que c'est comme si on vous disait, c'est le moment de prendre les décisions et de vous alléger de toutes ces choses qui jusqu'à présent vous freinaient, qui vous polluaient dans la vie. Et donc, du coup, là, vous allez vraiment, je dirais, ressaisir vous ressaisir, hein, quelque part, vous ressaisir pour saisir des nouvelles opportunités, pour ressaisir une chance d'aimer de nouveau, une chance d'être heureux de nouveau en couple et une chance de trouver et de rencontrer une belle personne. Vous voyez? On est vraiment dans ces énergies-là. Et après, j'ai les deux cartes qui sont tombées. On nous a dit attendez et pardon. Vous voyez, c'est comme si, ça y est, vous aviez suffisamment attendu et pour vous pardonner à vous, hein, parce que quelque part, des fois, peut-être que vous culpabilisiez hein, de certaines choses, mais surtout pardonner aux autres en disant ça y est, j'ai pardonné ce que tu m'as fait, donc on arrête pour repartir sur autre chose et arrêter en fait de culpabiliser ou d'avoir peur en fait, peur d'avancer. Non, là vous allez vraiment prendre les choses à bras le corps et c'est vous qui allez prendre la décision et c'est vous qui allez avancer. C'est comme s'il allait y avoir vraiment comment on appelle ça, un changement de cap. Voilà, c'est comme si vous alliez changer de cap d'un coup
et se dire, allez, c'est bon, on va plus à tribord, mais on va à bâbord. Et c'est parti, on y va, on fonce, et on ne prend que le meilleur. Voilà, ne prenez que le meilleur pour pouvoir avancer. Et ça va vous être bénéfique, hein. Voilà. Donc, nouvelle vie, nouvelle rencontre, nouvelle résolution, hein. C'est un petit peu, c'est normal, c'est le début de l'année. Mais nouveau mental beaucoup plus fort, beaucoup plus décidé. Et surtout, un nouveau comportement. Et le fait de changer de comportement et d'état d'esprit, ça va vous permettre, en fait, de changer le type de personne et de changer votre vie. D'accord? Et en mieux. Voilà. Donc, l'amour pour 2023, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 3, bah, c'est comme la première carte. Vous allez remettre les choses en ordre, vous allez recadrer votre vie et vous allez ne prendre que le meilleur et que ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, nouvelle vie, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouvelle opportunité. Et ça sera, je pense, la fin de cette guidance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes reconnu dans cette guidance, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Allez, on va voir maintenant l'amour en 2023, ce qui va venir vers vous. Oh! Treasure Island. Le trésor, donc la surprise, le cadeau, de belles choses s'annoncent vers vous déjà d'entrée. Bon, eh ben c'est sympa. Donc il y a des belles surprises qui vous attendent pour cette année en amour. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot quelles vont être ces belles surprises qui vous attendent. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui vont arriver dans votre vie. La tendance de cette année, c'est le trésor. Bon, super. On va écouter déjà. Une belle année s'annonce pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Allez, on y va. Avec le tarot. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Il y a une carte qui tombe. Hop là. Eh bien, elles veulent parler, hein. Allez, je vais faire une coupe. Hop. Alors, je les prends que celles qui tombent à découvert. Attendez, là, ça fait beaucoup trop. Il n'en reste plus que 2. Allez, 2 cartes. Allez, je vais refaire une coupe parce qu'elles veulent trop parler. Hop là. J'éternue au passage, je m'enrhume. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en amour pour 2023? On a le 5, oh bah le 5 d'épée à l'envers, vous voyez? Alors c'est marrant parce que le 5 d'épée est sorti au premier tirage. Oh, le cavalier de coupe. La reine d'épée. Le roi de coupe, waouh. Et la reine de coupe à l'envers. Magnifique. En fait, on a le couple, hein, quelque part. Hein. On a le couple, hein. Mais à l'envers. C'est qu'il y a d'avoir une signification. Eh bien, le 5 d'épée à l'envers, c'est que fini les défaites, fini les trahisons, fini les déceptions. Et vous allez repartir sur l'amour. Le cavalier de coupe, c'est l'amour par excellence. Donc, de la jeunesse, de la curiosité, de la fraîcheur, de la découverte. Commencer peut-être une nouvelle relation.
mais en vous affirmant. Parce qu'on a la reine d'épée. La reine d'épée, on va dire que c'est celle qui vous représente. Hein. La reine d'épée, c'est quand même, vous allez vous affirmer grâce à cette reine. Donc, la reine d'épée, c'est que vous n'allez pas non plus complètement vous dévoiler tout de suite. Vous allez quand même vous protéger. Vous n'allez pas faire confiance facilement. Vous allez attendre que cette personne vous montre ses sentiments, vous montre qu'elle tient à vous avant de vous dévoiler. Vous voyez? Parce que la reine d'épée, elle est quand même sur la réserve. Elle se protège. Hein. Elle va pas complètement montrer ses émotions. Elle est dans le contrôle, en fait. Hein. Bon. Et puis la reine d'épée, elle a quand même du caractère. D'accord? Elle réfléchit beaucoup. C'est pas quelqu'un qui se laisse facilement berner, qui tombe facilement amoureux ou amoureuse. Elle est quand même sur la réserve. Mais à un moment donné, elle va pas pouvoir le faire longtemps parce on passe du cavalier de coupe au roi de coupe. Donc cette personne va vous montrer, voyez, hein, il va passer en fait du cavalier au roi de coupe. Il va vous montrer qu'il a de réels sentiments, que vous pouvez avoir confiance en cette personne, qu'il est là pour vous apporter de l'amour, hein, ce roi de coupe, qu'il est là pour vous aimer, pour vous apaiser. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça va être aussi quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Ça va être un soutien dans votre vie et il va vous apporter l'amour avec un grand A. Donc protection, sécurité, stabilité, soutien, paix, quelqu'un qui a bon cœur et quelqu'un qui vous veut du bien. Voilà. Et quelqu'un qui vous aime vraiment. Là, je ressens vraiment de l'amour authentique, de l'amour vrai et de l'amour sincère. Waouh, magnifique. Mais écoutez, le trésor, ça va être ça. Vous allez trouver votre moitié, vous allez trouver votre trésor, vous allez trouver la personne qui va vous convenir. Votre moitié en fait. Hein. La bonne personne qui va pouvoir vous rendre heureux ou heureuse. Avec cette reine de couple, donc on a le couple. Mais alors, vous voyez, c'est comme si vous alliez être assez opposés. C'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un, votre complémentaire. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être votre opposé peut-être au niveau du caractère, mais quelqu'un en même temps qui va vous compléter hein, avec cette reine de coupe. Donc quelqu'un qui va être réceptif à vos besoins, quelqu'un qui va être réceptif à ce que vous voulez de lui ou d'elle, et quelqu'un qui va être vraiment dans le dévouement. Voilà, qui va pas penser que pour lui, mais qui va penser couple, qui va penser pour vous. Et vous allez arrêter d'être la maman aussi. Avec cette reine de coupe, vous allez arrêter de materner la personne que vous rencontrez. Vous allez être beaucoup plus dans la séduction, beaucoup plus vous-même, beaucoup plus dans la spontanéité et moins dans le foyer, moins dans le côté maman, moins dans l'épouse idéale, mais vous allez un peu plus vous lâcher et la personne vous prendra tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Magnifique. D'où les opposés, hein, regardez. Ces cartes sont pas sorties pour rien. C'est vraiment, vous allez être, assez complices, mais en même temps complémentaires. Donc, s'il y en a un calme, il y en a un qui va être un peu plus dynamique. Si l'autre est plus réservé, l'autre va le pousser, être un peu plus extraverti. Et en fait, vous allez être... ça va être vous et votre contraire. Mais votre contraire qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez? On est vraiment dans ces idées-là. Hein. Waouh! Magnifique. Donc, l'amour, la personne dont vous rêviez un peu, hein, parce que le trésor, c'est un peu le rêve. C'est comme si c'était la quête du Graal. Et bien là, vous allez rencontrer et trouver votre Graal. Vous allez rencontrer The One, la personne que vous recherchiez depuis des années. Hein. Et bien là, elle arrive dans votre vie. Alors, on va essayer de voir si c'est quelqu'un qui vient vers vous ou quelqu'un qui revient vers vous. Et là, je vais avoir besoin du tarot encore. Alors, est-ce que ça serait plutôt quelqu'un du passé ou ça serait plutôt une nouvelle rencontre?
Alors, est-ce que ça serait quelqu'un du passé ou quelqu'un qui revient dans votre vie? Ça serait intéressant de le voir pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2 et pour l'amour en 2023. Allez, est-ce qu'il y en a une qui va tomber ou pas? Allez, j'ai celle-ci qui est tombée et une autre. Est-ce que ça serait plutôt une nouvelle personne ou est-ce que ça serait quelqu'un du passé? Alors, on va faire une coupe si ça ne veut pas tomber. Voilà, je voulais qu'elle tombe toute seule. Allez, on a 2 cartes. On a quoi? On a The Sun et The Tower. En tout cas, c'est quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui va bouleverser votre vie, qui va vous bouleverser votre quotidien et qui va vous apporter le bonheur. Donc, vous allez vraiment faire une belle rencontre, ou du moins la personne qui va venir vers vous sera la bonne. Ça nous confirme. The Sun, en plus, c'est 2 arcanes majeures. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aura de l'importance dans votre vie. C'est quelqu'un qui va peser lourd et qui va être très important dans votre vie amoureuse. C'est pas quelqu'un de passage, c'est quelqu'un qui va rester et c'est quelqu'un qui va vous stabiliser. Et avec la carte du soleil, c'est vraiment le bonheur avec un grand B qui va vous rendre heureux, qui va vous épanouir et surtout qui va vraiment vous chambouler. La tour, c'est vraiment le chamboulement, l'imprévu et quelque chose que vous ne vous y attendiez pas en fait. Vous ne pensiez pas que le bonheur pouvait exister, peut-être pour certains ou certaines, et en fait, ça va complètement changer votre vie. Allez, on va voir peut-être avec les autres cartes, avec l'oracle. Ouh, ça saute. Qu'est-ce qu'on pourra apprendre d'autre si c'est quelqu'un plutôt qui faisait partie de votre vie déjà, ou quelqu'un de nouveau? On va essayer de voir avec les oracles ce qu'on peut avoir comme réponse. Alors, hop, j'en ai une qui est tombée. Donc, qui vient vers vous en 2023? Qui est cette personne qui va vous apporter bonheur, réjouissance et qui sera votre âme sœur, hein, en fait. Hein, là, c'est carrément limite l'âme sœur. Hein. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va les prendre. Et là, ça fait trop. Allez, on va déjà regarder ça. Voir un petit peu si on peut apprendre d'autres choses par rapport à cette personne. On a le je te protège, donc vous voyez, quelqu'un, vous êtes protégé. On a le temps, ok. Au beau fixe, bah voilà, hein. Lumière, bienfaitrice, domaine de l'équilibre, rencontre sentimentale. Donc on nous parle bien de rencontre sentimentale. De secret, ok. Et de l'hiver. D'accord. Éveil, croissance, guérissant des maux. Donc, oui, vous allez faire une belle rencontre et vous allez enfin, je dirais, vous stabiliser et trouver le bonheur parce que vous êtes dans une fin de cycle. Donc, toutes vos souffrances vont être balayées et vous êtes protégé par l'au-delà et vous allez donc être guidé vers la bonne personne. Après, une période de sursis, d'attente. Donc peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas rencontré le bonheur, ou ça faisait longtemps que vous étiez avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas, ou ça faisait longtemps que vous étiez célibataire. On vous dit encore un peu de patience, encore un peu d'attente, mais ce n'est pas pour rien. Vous avez attendu tout ce temps, mais pour trouver la bonne personne. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le bon timing. Ce n'était pas le bon timing divin. Et maintenant, 2023 va vous apporter cette lumière bienfaitrice, va vous rééquilibrer et va vous apporter la rencontre sentimentale que vous attendiez depuis longtemps. Voilà. La rencontre, voyez, la bonne personne. Et tout ce qui est secret, mystère et des choses cachées, bah c'est fini. On vous dit... Fini pour l'ombre, fini les mystères. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va être vrai, qui va être sincère. Il n'y aura pas de cachotterie,
Il n'y aura pas de secret, il n'y aura pas de sous-entendu. Ça sera une relation au grand jour et non plus une relation cachée, hein, aussi peut-être pour certains ou certaines. C'est vraiment une relation que vous allez vivre au grand jour et qui va vous permettre de vous éveiller, de croître. Donc c'est vraiment une relation qui va vous permettre de grandir et de guérir vos maux, MAUX, voyez. Donc cette personne qui va rentrer dans votre vie ou cette personne que vous allez, enfin avec qui vous allez avancer en tout cas en 2023, elle va vous permettre de guérir de votre passé douloureux ou de tout ce qui vous avait gêné jusqu'à présent et d'être vraiment heureuse ou heureux et épanoui. Voilà. L'amour au beau fixe. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à cette personne? Opportunité. Donc, vous voyez, vous allez avoir une opportunité de rencontre. Avenue de la chance, possibilité, chance offerte, ouverture d'esprit. Donc, vous allez en tout cas avoir une opportunité avec quelqu'un. On nous parle de oui. Donc, oui, vous allez bien avoir cette personne. Enfin, l'univers va bien vous mettre cette personne sur votre chemin. Hein. Donc, oui, je confirme le message. Vous êtes sur le bon chemin. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? La consultante, donc vous. Voilà. Vous, on parle bien de vous. C'est vous la consultante. C'est vous qui allez être heureux ou heureuse. Et c'est vous qui êtes réellement concerné dans ce tirage. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle Euro si on peut avoir plus d'informations par rapport à cette personne. Alors. Bon, après, on nous parle plus de nouvelles possibilités, d'une nouvelle opportunité. Hein. Donc, on va voir si c'est plutôt une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou alors plutôt une personne qui revient de votre passé. On va voir. Mais pour l'instant, c'est comme si les cartes ne voulaient pas le dire. Mais enfin, vous allez avoir en tout cas une opportunité d'être heureux. Voilà. L'univers va vous donner cette chance-là. Ah, et là, on nous parle de tourner la page hein, quand même. Hein. Vous allez tourner la page, on vous dit oui et on vous dit le cadeau. Ben voilà. Donc, vous allez tourner la page de votre passé ou tourner la page face à une relation qui ne vous rendait pas heureuse ou heureux. On vous dit oui et on vous dit que ça va être un cadeau de la vie. Donc, apparemment, ce n'est pas une relation du passé, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Ouh, ça veut parler, hein, c'est fou. Hein. Alors, par contre, ça m'a balayé mes cartes qui étaient sorties avant. Ça m'a balayé les cartes, dis donc. Alors, je crois que c'était celle-ci. Hein. Ouh, ça n'arrête pas, ça veut parler. Hein. Allez, juste 2-3 cartes. Allez, qui arrive vers vous en amour en 2023? Allez, je vais aller les chercher. Je fais une coupe. Hop. Et une dernière. Allez, même une 6e. Bon, alors. Hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça sera mieux comme ça. Parce que si vous ne voyez pas les cartes, ce serait un peu dommage. Alors. Du coup, on nous parle de la dague, donc il y a bien une coupure. Hein. Voilà, tournez la page et coupure. Vous allez couper avec quelque chose, vous allez couper avec quelqu'un, vous allez couper avec une relation qui ne vous apporte pas le bonheur. Ensuite, on nous parle de la graine. Donc, vous voyez, vous allez commencer une nouvelle graine, vous allez commencer quelque chose avec la graine. Hein. On nous parle bien de redémarrage. La rencontre.
regardez, vous allez faire la rencontre. Vous allez bien démarrer une nouvelle rencontre avec la graine, la rencontre. Vous allez semer, hein, en fait, semer petit à petit pour pouvoir faire une belle rencontre. Et cette graine va grandir au fur et à mesure. Oh! Il y aura une belle alchimie, il y aura une belle attraction, il y aura une belle attirance et une belle complicité entre vous. Voyez, regardez. Vous allez vous accorder en plus au niveau sexuel. Vous allez bien vous entendre de ce côté-là. Hein. On nous parle de la girouette. Donc c'est fini en fait la girouette. C'est fini de ne plus savoir où vous en êtes. Là, ça va être vraiment... on suit qu'un seul chemin. Voyez, vous n'allez plus avoir plusieurs opportunités, plusieurs décisions, plusieurs... Enfin, c'est à double sens en fait la girouette. Je dirais que vous allez plus être déstabilisé et par rapport à certaines personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc d'où la girouette. Mais en même temps, la vie va vous proposer différentes opportunités et ça sera à vous de choisir. Je dirais c'est plus ça en fait. Et là, le voyage. Alors cette rencontre, vous allez peut-être le faire lors d'un voyage, lors d'un déplacement ou tout simplement, c'est on vous dit que les choses vont bouger et que c'est peut-être lors d'un déplacement ou en allant vers d'autres horizons que vous allez rencontrer cette personne. Hein. Mais on nous parle vraiment de voyage, de déplacement. Alors c'est peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui vit à l'étranger ou qui se déplace beaucoup. Ou alors c'est vous lors d'un déplacement, d'un déménagement ou d'une sortie. Mais en tout cas, ça va bouger. Cette rencontre va se faire lors d'un déplacement en fait. Hein. Magnifique. Magnifique. Bon, ben écoutez, belle chose en perspective pour 2023. Donc, tournez la page au passé. Dites oui à cette nouvelle rencontre, à cette graine qui va pousser, qui va grandir petit à petit. Moi, j'ai vraiment l'impression que les choses vont se faire petit à petit, doucement, mais sûrement. Voilà, c'est vraiment hein, doucement, mais sûrement. Et on va voir avec les réponses angéliques, quels conseils vont-ils vous donner par rapport à cet amour qui arrive vers vous en 2023. Et on voit vraiment que c'est un cadeau de la vie. Hein. C'est vraiment quelqu'un que vous ne vous attendiez pas à faire cette rencontre. Et en tout cas, ça va être vraiment une belle surprise. Bah, d'ailleurs, c'est un petit peu la tendance de votre année. Hein. Vous allez en fait aller de surprise en surprise. Et même vous c'est comme si vous n'y croyez plus. Hein. Vous n'y croyez même plus. Et finalement, ça va vous tomber dessus comme un cadeau, comme un miracle, comme une belle chose. Hein. Et c'est ça, justement, la belle surprise de la vie. C'est au moment où s'y attend le moins que ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. Donc, que des choses positives. Donc, oui, la rencontre, the one. Oui, on vous dit un grand oui. Choisissez une nouvelle direction. Donc, vous voyez, tournez la page. On vous dit bien que ça sera une nouvelle personne. Regardez. Tournez la page, coupez avec le passé et choisissez une nouvelle direction. Et ça sera la bonne. Voyez? Choisissez une nouvelle direction avec la girouette. Donc, si vous alliez vers le sud, allez vers le nord. Si vous alliez vers l'est, allez vers le sud. Ou l'ouest. Enfin, peu importe. Voyez, on a encore cette notion de direction. Magnifique. Alors, c'est vraiment... Ça correspond vraiment aux cartes. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Nul besoin de s'y inquiéter. Voilà. Laissez les choses se faire. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, de vous dire est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas, est-ce que je vais faire ci ou pas. Laissez les choses se faire. C'est comme si l'univers, regardez, il est là l'univers. L'univers vous protège et laissez l'univers vous guider. Laissez faire les choses naturellement et vous allez voir que, en fait, il va y avoir une belle surprise qui va venir vers vous. Voilà. C'est en fait en ne faisant rien,
en laissant les choses se faire naturellement que vous allez tomber sur la bonne personne. Tout simplement. Laissez-vous guider par la vie, par l'univers. Allez, une petite dernière. Et pardon, donc pardonnez-vous ou pardonnez aux autres. Hein. Surtout, ne restez pas sur la rancœur, ne restez pas sur des regrets, ne restez pas sur des choses négatives. Avancez, allez vers quelque chose de beau et dites-vous bien que le bonheur est vraiment à portée de main. Voilà. Ne changez rien à votre vie, laissez-vous porter et en fait, le bonheur arrivera tout seul. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. D'où la belle surprise. Voilà, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à continuer à vaquer à vos occupations et c'est l'univers qui se charge de tout. Super. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. En tout cas, il y a quand même de belles choses en perspective qui vous attendent pour 2023. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.